facile, où tu parais si belle, la promotion nouvelle, la pour ce vœu. Toi qui toujours dans nos malheurs, fus une compagne assidue. Toi qui hélas nous avons perdu, reçois le fruit de nos cœurs. Nous ferons un cercueil où sera déposé ta dépouille sacrée. Nous porterons ton deuil, et si quelqu'un de nous viendra souffrir en gage, l'officier en hommage fléchira le genou. Amis, faut nous réunir autour de la galette sainte, et qu'à jamais en cette enceinte règne son noble souvenir. Que ton nom tout-puissant, si bien un jour de l'homme, à 500 frères d'âme, serve de ralliement, qu'à défaut des temps au jour de la conquête, nous ayons la galette pour fils et lauréats. Soit que le souffle du malheur sur notre tête se déchaîne, soit que sur la terre alsacienne nous allions paix pour l'honneur, ou soit qu'un ciel plus pur reluise sur nos têtes, et que loin des tempêtes, nos jours soient tous azur. Oui, tu seras encore aux galettes sacrées, la mère belle d'année. En attendant, je vais laisser Monsieur Chaumont présenter l'élève officier Mathieu. Pour lire l'appel du général de Gaulle prononcé à la BBC de Londres il y a 83 ans, la municipalité d'Auray a choisi un élève officier membre de la prestigieuse école spéciale militaire de Saint-Cyr qui forme l'élite de l'armée française et dont, bien sûr, le créateur de la Ve République est issu. Mathieu, s'il vous plaît. Ton drapeau, portez. C'est pourquoi vous avez devant vous l'élève officier Mathieu. Il a fait ses études au lycée de Sainte-Anne d'Auray et la préparation au concours d'entrée à Saint-Cyr au lycée naval de Brest. Pendant son adolescence, il a choisi de faire du scoutisme. Son père, ancien militaire de l'armée de l'air et de l'espace, habite Auray. Sportif, il pratique le vélo et la course à pied. Aujourd'hui, il ne lui reste plus que 2 ans d'études avant de choisir son arme. Il veut être fantassin pour servir comme chasseur alpin. Ce jeune homme prouve ainsi ce qu'il veut faire, alors souhaitons-lui de réussir une belle carrière dans l'armée de terre. Texte de l'appel du 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été. Nous sommes submergés par les forces mécaniques, terrestres et aériennes de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, qui vous parle en connaissance de cause, il vous dit que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre,
utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés de l'industrie d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Message de Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire à l'occasion de la journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Qu'il n'y avait pas de France sans liberté. Vive la République, vive la France.
Salut au drapeau.